bonjour, Collège Fayard, direction, oui, Collège Fayard à Saint-André pour un concours d'éloquence. On va voir des gens qui savent très bien parler. Hein? Allez, on y va tout de suite. Alors, il paraît que vous allez écouter et pleurer cet après-midi, ici au Collège Fayard à Saint-André. On a beaucoup écouté, oui. on a un peu pleuré. C'était un après-midi rempli d'émotions, Oui. Où on a eu certes des talents d'écriture, des talents d'orateur, mais aussi beaucoup de problèmes importants qui ont été abordés. Le féminisme, l'excision, l'égalité entre hommes et la femme, le racisme et les violences faites aux femmes. Ce qu'on peut dire, c'est que les élèves, les adolescents ont choisi ce concours d'éloquence comme exutoire. Et nous en avions donc plus d'un, rempli d'émotions et aussi de larmes. C'est-à-dire que cet après-midi, beaucoup plus dans l'art oratoire, mais mes collègues vont compléter ce que je dis, beaucoup plus, et puis il me prend au pied levé, donc je dis ce que je ressens aussi au pied levé. Donc beaucoup plus dans l'art oratoire cet après-midi. On a été dans un flot d'émotions qu'il fallait absolument expulser. D'accord, ok. Alors, et nous avons été noyés dans ce flot d'émotions aussi. Merci. Alors, tu fais partie du jury, bien entendu. Hein. Est-ce que ce concours d'éloquence, là, est une prémisse peut-être à des futurs avocats ou personnalités politiques, qui sait, puisque quand on parle bien, on fait souvent de la politique. Hein. On n'est pas forcément avocat ou dans un barreau. Est-ce que à Saint-André, dans ce collège-là, il y a des pipites, comme on appelle ça? Alors, je ne connais pas s'il sera au barreau. En tous les cas, je la rouvre mais sûrement pas hier, hein. Je la rouvre le portail. Oui. Ce que nous l'avons vu dans ce concours d'éloquence, c'est 12 tickets maïs. Mon impression que les 12 tickets maïs devant nous là être une poussée. Et les épis que ceux qui portent en autres, on dirait que c'est une autre vision, c'est des problèmes de société que nous vivons avec notre regard adulte et nous cherchons des solutions. Alors que les autres, avec notre regard de jeune, que les en plein dedans ces problèmes, je te apporte d'autres solutions. Ouais. Et c'est ça l'été émouvant, parce que je te parlais de autres vécus. Et ça, l'été est vraiment fort, c'est vraiment très fort en termes d'émotion. D'accord, alors, ok. Alors cet après-midi, on a vu pas mal de monde aussi ici en tant que jury là. Hein. On pense vraiment que les jeunes de maintenant parlent mieux que les jeunes d'avant, ou en tout cas une façon de s'exprimer un petit peu mieux que quand nous on était un petit peu plus jeunes. Hein. Non, maintenant, les jeunes de maintenant, on en a moins de timidité. Moins de timidité. Ils osent. Oui. Un petit peu plus de sensibilité parce que ils fait la part des choses. Oui. Ils ont eu un vécu d'adultes par rapport à ce que ils ont vécu autour d'eux autres, avec la société qui propose aux autres, avec ce que ils voient à la télé, avec la nouvelle génération, on en a bon peu à faire. Oui. Le téléphone, l'Internet. Donc, ça fait des recherches. Dans notre génération à nous, c'était le concret, la réalité de la vraie vie. Maintenant, on dépasse un petit peu la vraie vie, mais il ne faut pas que de temps en temps, on se tourne la tête derrière pour dire « Oh, ça, il est la vraie vie ». Ça, c'est important. D'accord. Et dans un concours d'éloquence comme ça, là, on privilégie la façon de parler, l'intonation, le bon parler français, ou bien sinon le contenu de ce qu'ils ont dit? Le contenu, parce que le contenu est important, parce que dans le contenu, il y en a plusieurs étapes. Et il y en a aussi cette sensibilité des étapes que les autres doivent présenter. Sur les autres sujets, il faut que connaissent les autres sujets, les autres maîtrisent. Il ne faut pas que ça va à côté, parce que c'est important. Si tu fais un sujet et que vous allez derrière le sujet, c'est pas ça. Et là, on a cette maîtrise pour certaines personnes, et d'autres, après, on en a la peur, dans les autres sensibilités que tu n'arrives pas à faire sortir d'eux autres. Et surtout, certains, on a cette sensibilité que vous avez vécu des choses et qu'il est en train de ressortir comme un casserole de lait, quand il bouille, de lait renverse les pareils. Bien sûr, il y a un dicton qui dit qu'il faut croire ce qu'on dit et dire ce qu'on croit. Est-ce que vous pensez que vraiment dans ces concours-là, cet adage-là a toute sa place? Oui, parce que je pense que ça a démarré un petit peu, il y a un peu de temps que ça commence à démarrer. C'est vrai que les adultes à mettre en place ces concours-là,
entre adultes. Maintenant, c'est cette jeunesse, cette population de jeunesse que va interpeller aussi la jeunesse qui arrive, parce qu'il donne des mots, et à travers ces mots, c'est la force. Et cette force-là, il pourra amener les autres loin. D'accord, d'accord. On dit toujours que les mots, c'est plus, c'est mieux qu'un fusil, hein, bien sûr, et ça fait beaucoup plus de dégâts qu'une arme. Voilà, Ah je oui. cherchais le mot. Bien C'est vrai, sûr. quelquefois. Bien sûr, des fois, les mots, c'est aussi un fusil. Comme dans le harcèlement, quand on parle de harcèlement, quand on a des mots, on n'arrive pas à sortir dans ce tas de mots-là, on dit qui ça voulait. Est-ce que me l'est là? Est-ce que me doit pas être là? Et ça, c'est important. Bien Les sûr. mots, des fois, ils font mal. D'accord. Et hein. des fois, les mots, les gentils, c'est des mots d'amour. Voilà. Et moi, me les partons sur que des mots d'amour, rien que les mots d'amour. sûr. Et l'amour, il fait vivre plein de choses, Et- comme aujourd'hui. Merci, merci. Quelquefois, des mots deviennent des mots. Bien sûr. Hein? Des Oui. mots MAU. Voilà. Bien sûr, hein. J'ai envie d'aller un petit peu plus loin en disant que ce qu'on a vu cet après-midi, c'était un accouchement. Comme tout accouchement se fait dans la douleur. Et on a assisté à une naissance. Pour moi, ce qu'on a vu cet après-midi, c'est la naissance de la société réunionnaise de demain. D'accord. Merci bien. Ils ont tout un joli cœur. Et c'est ça la vie. Et chacun de son tour. Demain sera celle autres. Alors, nous on va commencer par la 4e place, Boyer et Elisa. La 3e place, monsieur, lui, il était un peu tout seul, mais bon, il a la force. Monsieur Maggi. La 2e place, Rato Angeli. Et la 1re place, Abdallah Sheila. Bonjour à tous. Je m'appelle Shaina Abdallah. Je suis de la 306 du collège Terrain Fayard. J'ai décidé de faire mon discours sur le harcèlement. Ma problématique est la suivante. Quelles sont les conséquences du harcèlement? J'ai choisi de faire mon discours sur le harcèlement car c'est un sujet qui me touche beaucoup. Vous savez, j'ai été harcelée à l'école depuis l'école primaire. Le harcèlement est un problème très grave pour tous, autant pour la victime que sa famille et toute la communauté éducative, mais aussi pour le harceleur et sa famille. Le suicide de l'adolescente de 14 ans d'origine réunionnaise, Dina, le 5 octobre dernier, m'a beaucoup bouleversée. Elle a été harcelée pendant près de 2 ans par un groupe de filles de son collège. Elle s'est pendue dans sa chambre. Quelle mort horrible! Quand j'ai entendu sa mort dans la presse et la marche blanche organisée par le collège Mille-Roches, j'ai ressenti de la peine et de la tristesse. J'aurais bien aimé que tous les établissements scolaires de la France entière fassent 1 minute de silence en sa mémoire. Ou mieux encore, tous les établissements scolaires de Saint-André auraient dû faire une action pour soutenir la famille et dire « stop au harcèlement ». J'ai l'impression que ce sujet ne semble pas important à traiter. Combien de Dina faut-il encore pour que tout le monde daigne bouger? Aujourd'hui, j'aimerais apporter ma pierre à la lutte contre le harcèlement. Le harcèlement est une violence répétée, continue sur une longue période par une personne ou un groupe de personnes à l'égard d'une autre. Les attaques peuvent être verbales, physiques ou psychologiques. En France, environ 1 élève sur 10 subit ce genre de violence au quotidien avec des séquelles et conséquences telles que lésions, marques corporelles issues de bagarres ou de jeux dangereux. Ou moins visibles, difficultés de concentration, problèmes de sommeil, estime de soi qui s'affaiblit. L'enfant harcelé va lentement s'isoler car ses camarades ne le soutiennent pas et les adultes sont peu présents. La culpabilité, la honte peuvent mener soit à un comportement social violent, soit à un repli et un décrochage scolaire. À La Réunion, on estime qu'un enfant sur 8 est harcelé. Le moucatage peut facilement dériver de la simple blague au harcèlement. Comme je vous l'ai dit au début, moi aussi j'ai été harcelée. Des élèves se moquaient de mon corps. J'ai été rejetée, humiliée, rabaissée. En sport, personne ne voulait de moi dans leur équipe. Je devenais la risée de tout le monde. Quand j'en parlais à mes professeurs, on me faisait comprendre que j'ai du mal interpréter, que c'était des bêtises d'enfants. Ils ne voyaient pas combien j'étais malade. Pendant la récréation,
Je restais seule dans mon coin. De temps en temps, un adulte passait et m'adressait un sourire. Mais personne n'a vraiment pris le temps de s'intéresser à ma situation de victime. Ce concours est l'occasion pour vous dire combien nous, les enfants harcelés, nous subissons l'humiliation au quotidien. Combien de fois nous nous sommes repliés sur nous-mêmes. Nous avons fait semblant d'être bien pour ne pas déranger un cours, car le professeur ne comprendrait pas. Quand j'ose dénoncer les faits de harcèlement, on fait l'amalgame avec mon passé, et donc on tourne en rond et ne traite jamais le sujet. Le harceleur, lui, il continue à harceler sans crainte. Chers membres du jury, sachez que le harcèlement, c'est l'ennemi de la réussite. Il pourrit la vie des élèves qui ne demandent qu'à venir à l'école pour apprendre. Des mesures doivent être prises pour sensibiliser tout le monde, les élèves, les parents, les enseignants et le personnel. Cette année, je suis plus que jamais engagée dans la lutte contre le harcèlement. Je fais partie des 32 élèves élus ambassadeurs contre le harcèlement au Collège Terrain Fayard. J'espère pouvoir mener des actions phares pour dire stop au harcèlement. Je pense que le plus gros problème du harcèlement, c'est qu'il est encore considéré comme tabou. En le rendant davantage visible, nous pourrons avancer. Merci de votre attention. Bonjour, je m'appelle Angélie Rateau, je suis en 3e dans le collège Terrain Fayard. Je suis là pour vous présenter un projet dont la problématique est comment la femme peut-elle devenir égale à l'homme. Mais malheureusement, en France, plus de 90% des femmes ont déjà vécu du sexisme dans leur vie. Et que ce soit dans leur travail, dans leur domaine familial ou encore dans le scolaire, c'est dans ces 3 domaines qu'il y a le plus de problématiques. Et je vais vous expliquer comment aussi les régler. Au travail, il y a beaucoup de femmes qui ont vécu du harcèlement sexuel. Beaucoup de femmes ont vécu du harcèlement sexuel. Dans la peur de se faire juger, elles ne disent rien. Dans la peur de perdre leur travail à cause de leurs agresseurs qui sont gradés, elles ne disent rien. Elles se taisent à cause des jugements qu'on peut avoir sur elles. Elles se taisent parce qu'on ne veut pas les écouter, parce qu'on commence à les juger. Il y a aussi le problème d'inégalité salariale. En France, en moyenne, un homme gagne 2 000 euros par mois surtout. Et une femme gagne 1 500 euros par mois. Au moins, on sait à combien coûte un appareil génital masculin, mais quand même, de se dire que toujours en 2022, on considère que la femme doit toujours gagner moins. Alors que dans le domaine médical, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Sans elles, beaucoup de personnes seraient mortes. Et pourtant, ça continue. On continue à nous rabaisser. Ensuite, je vais vous parler d'un domaine familial. C'est un domaine que ma mère a vécu. C'est un domaine où c'est très touchant pour moi parce que je l'ai vu. Elle, comme plus de 200 000 personnes, 200 000 femmes ont vécu des violences conjugales. Elle a vécu des violences conjugales. Elle a été rabaissée. Elle a été jugée comme un objet parce que c'était une femme. Elle a eu peur d'aller au travail. Elle a eu peur de sortir de chez elle. Elle a eu peur de l'homme dont elle était amoureuse pendant presque 8 ans. Pendant 8 ans, elle a dû vivre. Et je me suis en voulu pour ça. Du fait qu'elle a dû vivre avec cet homme à cause de moi. Mais maintenant, j'ai réussi à grandir. Elle m'a dit que c'était pas de ma faute. Ensuite, on a dans le domaine scolaire où, où beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes filles n'ont pas le droit de porter des crop tops parce qu'elles sont sexualisées. Et beaucoup de mes copines ne sont pas allées en cours pour ça. Elles restaient au bureau de la CPE parce qu'elles portaient un vêtement inapproprié. De se dire que toujours on doit se préserver, c'est à nous de continuer à nous restreindre alors que c'est à celui qui sexualise la tenue qui doit se remettre en question. C'est à ceux et celles qui nous disent comment nous devons nous habiller à se remettre en question.
Dans notre collège, au Terrain Faya, on nous interdit de mettre des bandeaux. Aujourd'hui, j'en ai mis un. Une amie à moi en a mis un. Mais elle s'est fait exclure ce matin. Elle s'est fait exclure parce qu'elle voulait être belle. Et c'est pour ça que je fais cette délinquance. Pour montrer à quel point il faut en parler. Pour montrer à quel point que c'est pas normal. Et c'est pour cela que j'ai fait cette éloquence. Et c'est pour cela que je vais devenir avocate. Parce que je veux qu'aucune personne, qu'aucune femme ne vive ce que ma mère a vécu. Ce que mes copines ont vécu, ce que j'ai vécu. Merci de m'avoir écouté. Les deux auditions que vous avez enregistrées, c'était un très beau moment. Un grand moment. Avec beaucoup de sincérité, avec beaucoup d'émotion. Et puis on a bien vu que les jeunes vraiment avaient cœur à s'exprimer aussi. Et donc c'est aussi une façon pour eux effectivement de grandir aussi. Donc pour nous c'est tout gagné. Évidemment. Ils n'ont pas fait ça par obligation scolaire, mais vraiment par Ah non, envie. Hein. alors c'était pas une obligation de toute façon pour eux d'être dans ce projet-là, donc ils le font volontairement. Et puis par rapport à des thématiques qui vraiment les intéressaient, donc ils l'ont fait vraiment parce qu'ils avaient envie de le faire. D'accord, Voilà. merci. Le collège Faya qui, comme vous l'avez dit tout à l'heure en préambule, a quand même un nom qui fait peur un petit peu dans la Réunion de par les médias, qui ont beaucoup parlé sur ce quartier-là, hein, avec des élèves qui sont comme ça ici, qui sont vraiment motivés. Hein. Pensez vraiment que ce quartier Faya, son collège, ici, son lycée, enfin toutes les structures qu'il y a ici à Faya, peut relever la tête et demain être un petit peu l'exemple de la Réunion. Ah ben exactement, et c'est grâce à ces projets comme ceux-là, là par exemple, qu'on voit effectivement qu'il y a vraiment du potentiel, qu'il y a vraiment, comme je disais tout à l'heure en introduction de cette réunion, vraiment des pépites dans l'établissement et des pépites sur notre île, hein, de façon générale. Bien sûr. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Hey!